Non, je peux pas. C'est 10. Ah bah si, j'ai tout, mais dans quoi j'y mets alors? Je suis en train de filmer, Lucie. Oh. Je sais que tu tiens absolument à être sur la vidéo, mais... Donc voilà, là vous voyez les vraies images. Parle d'une japonaise, Pierrick. Pierrick ne fait pas tout, hein. On a toujours notre stagiaire. Là. T'es dedans, pouce. Là, mais faut pas y mettre maintenant, hein, le truc avec la moto, le moteur et tout, la moto noire. Comment ça, faut pas y mettre maintenant? Je fais un direct là sur Insta. Alors, on est vraiment content que Backyard soit notre partenaire aujourd'hui. Car non seulement on peut en parler, mais en plus vous verrez le résultat dans ce même épisode. La marque allemande est gérée par Cédric Soubeyras en France, et tout est possible que vous ayez des idées ou non. Le site est très pratique, vous pouvez configurer votre machine exactement comme dans un jeu vidéo et voir le résultat final. Donc aucune déception. Retrouvez le lien dans la description, lâchez-vous, mais attention aux fautes de goût. Alors Pierrick, on a profité du froid hivernal, des premières neiges du Jura pour aller s'enfiler dans l'atelier, comme t'aimes le dire. Ah, j'aime m'enfiler dans l'atelier. C'est vraiment des bons moments, hein. On a fait plusieurs épisodes mécaniques et à chaque fois on a eu du plaisir parce qu'on a commencé, je crois, par la vintage. Ensuite on a fait ma moto, donc la 3,5 qui a été testée dans les Dirty Days. Mais à chaque fois, que ce soit de l'ancienne, de l'occasion, on avait toujours un grand plaisir. On était bridé par quelque chose. On aurait aimé faire ça un jour sur une neuve, et puis on aimerait avoir plus de budget évidemment. On a tous le même problème, on aimerait toujours plus de budget. Et c'est toujours l'occasion de vivre quand même un sacré fantasme, travailler sur des pièces factory, des pièces neuves, des pièces en titane, voir toutes ces matières et tout, c'est quand même vraiment un gros kiff. Oui, parce que la plupart des abonnés nous voient faire ça, mais il faut savoir qu'on est comme tout le monde. On essaye de ramener la moto le mieux possible au lavage, on essaye limite de détendre les leviers, on est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a des motos qu'on essaye de ne pas faire trop vieillir trop vite. Mais c'est vrai que pour la caméra, pour faire un joli épisode, eh ben, écoute, on met les petits plats dans les grands, on sort le chéquier, on fait des belles commandes et on essaie de faire des belles pièces. Et on espère d'ailleurs que vous avez aimé les deux épisodes 2,5 CR89 et 3,5 SXF. Mais je pense qu'il était temps de reprendre les clés de 12. Ouais. Alors rassurez-vous, comme il a dit Pierrick, pour nous aussi, c'est toujours un grand moment de sortir le cale-pied Bud en titane de sa boîte, de sortir la fourche usine de l'étui à fusil. C'est pas un moment normal. On a tous nos petits trucs. Moi, c'est travailler le plus possible pour le squelette, tu sais, et après faire la finition avec plastique kit déco. J'adore ça. Vraiment, c'est un peu la récompense. J'imagine que c'est la même chose pour le pâtissier. Tu sais, qui va mettre la chantilly sur le gâteau, c'est la même chose pour moi. Du coup, ces deux épisodes et les Dirty Days ont donné des envies à des gens qui nous ont dit « Vos motos sont belles, on aimerait bien avoir la même ». On a eu pas mal des emails pour ça. Mais on a surtout eu un coup de fil. Un coup de fil d'un pote, on peut le dire maintenant, d'un ami à nous, Lucien Laboiserie. Qui quand même est passé, il faut le dire, du cross-bitume à une pratique très... Putain, il y a Michel qui... Elle aura survécu à l'été, à l'automne, et tu sais, au froid du Jura, elle est toujours là. Donc Lucien qui est passé d'une pratique plutôt orientée cross-bitume à une pratique, on va dire, de puriste, puisqu'il a des genouillères. Oui. Il a une licence, oui. Il roule tout le temps avec un casque et des lunettes, donc j'ai envie de dire... Ah non, mais non, c'est terminé. On l'a transformé, et puis il est motivé pour passer plus de temps cet hiver avec nous, il veut passer un cap. Il veut progresser, il veut me doubler. Pourquoi pas même faire des courses. Et donc du coup, évidemment, comme c'est un aficionados du beau matériel, ça l'embêtait d'avoir une moto stock. Et donc il nous a dit, les gars, je vous laisse carte blanche, je veux une moto usine, une moto factory. Ça nous a donné envie. D'ailleurs, mon comptable m'a déjà appelé en me disant « Puis moi, vous me la faites quand ?» Mais l'idée, pourquoi pas faire un atelier qui arriverait à faire ce qu'on fait dans les épisodes, c'est-à-dire des motos belles, des motos qui marchent bien, des motos déjà réglées, tu sais, pour des gens qui voudraient se faire plaisir. Alors la première année, je pense qu'on va faire 5 ou 6 montages de motos.
Donc on choisira les clients. Donc vous n'hésitez pas, hein, vous nous contactez par email, par Facebook. N'hésitez pas à nous demander. On prend rendez-vous et on essaie de faire une belle moto. Et je crois qu'il y en a une qui est en préparation pour toi en ce moment. Ah, il y en a une qui va attaquer là, ça devrait attaquer dans 1 heure ou 2 là. Ouais. C'est la YZF, la 2,5. Voilà. Et pour cet atelier, histoire de ne pas se diversifier et de faire tout mal, on a décidé de prendre un spécialiste. Il s'occupe de toutes les motos sur les Dirty Days. Il a fait du supermotard, de l'enduro, du cross. Il adore tous les sports extrêmes et il est extrêmement méticuleux. Donc ça va être notre responsable atelier, évidemment. On va le filmer. Moi, je vais donner des conseils. Je vais lui donner un petit coup de main. Mais à partir de maintenant, tous ces épisodes, écoute, tu vas plus les faire avec moi, Raph. Mais qui tu me mets dans les pattes? Mais tout le monde le connaît. Si vous avez été sur les Dirty Days, vous connaissez, c'est Geoffrey, donc le beau gosse, style de dingue sur la moto, et puis hyper efficace avec l'inamométrique. Donc voilà, donc je te dis au revoir, hein, Raph. Bon, bah écoute. Bah ouais, je suis déçu. Mais vous m'en ferez une ou pas de moto? Ah, ouais, bah, t'as déjà la 300, il faut juste la fignoler. Ok, bah je la finis. Écoute, j'ai la 300, la 350. Je suis pas malheureux. Ça marche. Allez, bossez bien les mecs. Welcome to the fabulous Geoffrey Fortunio. Donc vous allez vivre les premiers instants de notre ami Geoffrey devant la caméra, instant émouvant, il se prépare, il a la babine qui tremble. Alors Geoffrey, bonjour et bienvenue et j'espère que tu es bien dans ce canapé Mix Test. Salut Raph, bah écoute, un peu surpris de me retrouver là comme ça tout de suite, mais ouais bien, ouais, ça fait bizarre de prendre la place de Pierrick. Mais... Ouais, en tout cas, ces fringues te vont très bien. Bah ouais, c'était pas, tu vois, comme quoi c'était vraiment pas prévu. Voilà. Ce projet, on l'a démarré et tu nous as conseillé de partir sur une base de 450. Alors ça, c'était la volonté de Lucien, mais de prendre une gaz-gaz. Alors pourquoi ce choix? Ben parce que déjà, il était à la base, si je me rappelle bien, pas très KTM. Oui, c'est vrai. Il voulait une moto très noire. Des gaz-gaz, on en voit pour le moment, on va dire quand même beaucoup moins que des KTM ou des Husqvarna. Et je trouvais sympa de partir sur une base de gaz en sachant que esthétiquement, on va dire qu'elle se rapproche un peu de la Honda et on sait que c'est un peu ce qu'il aime. Donc, ouais. Et il y a une vraie différence entre les gaz-gaz, les KTM, les Husky, parce qu'on sait que c'est tout le groupe KTM. Mais il y a quoi concrètement comme différence? Le bloc moteur, par exemple, c'est vraiment le même? Concrètement, oui. Moteur, châssis, c'est la même chose. Ouais. Ok, il n'y a pas de différence de puissance? Non, il n'y a aucune différence de puissance. Sur celle-ci, tu as pu voir qu'il n'y avait pas, par exemple, le bouton qui est d'origine sur la KT ou la Husqvarna, du traction control et des courbes de puissance. Ah, les maps moteurs. Mais c'est quelque chose qu'on peut rajouter en option au catalogue gaz-gaz. Donc moi, ma mission, c'était de démonter la moto, ce que j'ai fait. Et ta mission, Raph, toi, c'était de t'occuper de tout ce qui était peinture, serre à côte et les petites choses comme ça. Et c'est un peu le côté magique, ça, hein, la peinture, aller peindre les petites pièces, trouver le bon partenaire. Donc on a trouvé justement un nouveau partenaire qui est basé à côté de chez moi. Ça tombe bien, c'est à Saint-Cana dans le sud de la France. C'est Joker Lab. On a longtemps cherché pour un partenaire sérieux, réactif, avec toutes les qualités qu'on voulait. Et on a trouvé Joker Lab, donc c'est parfait. Il est spécialisé, si tu veux, dans tout ce qui se fait aujourd'hui et qu'il faut le dire un peu à la mode. Tout ce qui va être traitement céramique, nettoyage vapor blasting, anodisation, peinture en tout genre. Enfin voilà, c'est vraiment le truc qui, normalement, et en tout cas jusqu'à maintenant, était réservé un peu à l'élite, au Grand Prix et tout. Et maintenant, c'est accessible à tout le monde. Parce qu'il faut savoir que repeindre un étrier en peinture céramique, ça coûte une quarantaine d'euros. Des billets LED complètes, ça va coûter 70 euros. Enfin voilà, c'est sur des prix très raisonnables. Et quand tu vois le rendu, franchement, c'est juste magnifique. Donc, Joker Lab, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page internet. Il a un vrai site web, lui. Il a une page Instagram, donc c'est The Joker Lab. Vous verrez un peu tous les exemples de pièces qu'il a fait pour nous, entre autres. Donc, ils sont basés à Saint-Cana et ils sont dans le bâtiment de AC Motorsport, qui est aussi un autre fournisseur, voilà, qui nous a fourni l'essence VP qui fait craquer très fort la 300, que tu as apprécié, je crois. Apprécié, je sais pas si c'est le mot quand même. Ça commence à être très puissant. Dernière chose à propos de Joker Lab, donc vous allez sur le site internet, vous allez sur la page Instagram, ce que vous voulez, vous les appelez et vous avez juste à dire que vous venez de la part de MX Test et vous aurez 10%. Bon, c'est super simple.
Pour l'autre partie du job, on a sollicité un partenaire de longue date que tu connais aussi, Johan Monfrini, de la carrosserie Monfrini à Lons-le-Saunier, qui lui nous a peint bras oscillants, cadre et moteur, avec des vernis automobiles hyper résistants. Et enfin, la dernière partie, c'était la commande des pièces. Donc là, c'était un petit peu Noël, hein, il faut le dire. Hein. On a ouvert le catalogue 3S, on a ouvert le catalogue Bud, et Pierrick, il s'est bien fait plaisir. Il a dit « Oh, mets-lui ça, mets-lui ça, mets-lui ça ». Enfin bon, c'était nos limites, quoi. Une fois les pièces reçues, hein, seulement quelques jours après les avoir emmenées, donc ça, c'était vraiment bien d'avoir autant de réactivité de la part de chacun. On s'est enfilé dans l'atelier, comme le dit Pierrick. Et là, j'ai un peu fait chier tout le monde parce que les pièces étaient tellement belles. J'ai eu qu'une envie, c'est de me faire ma petite séance photo perso avec toutes les pièces posées par terre. Donc là, j'y suis allé, pack shot de produits serre à côté, cadre nu, cadre avec les pièces. Enfin, voilà, je me suis fait un petit kiff. Tu vois les pièces, le cadre peint, franchement, on a quand même de la chance de travailler avec du matos pareil, quoi. D'ailleurs, pour ceux qui aiment mon travail, aiment mes photos, sachez que vous pourrez retrouver une galerie photo complète sur le site amixtest.fr où vous pourrez télécharger les photos, vous faire des beaux fonds d'écran de téléphone, de tout ce que vous voulez. Donc c'est avec grand plaisir. Donc une fois la séance photo terminée, vous avez commencé à remonter toute la moto avec Pierrick, donc il a fallu compter quoi? C'était une grosse journée de travail, hein? Écoute, pas tant que ça a été une grosse journée mais qui est passée vite. On a mis à peu près 6 heures pour remonter toute la moto. Donc il a déjà fallu que les pièces arrêtent de toutes m'éblouir, parce que je t'avoue que j'ai monté la moto de mes rêves, mais pas pour moi, ça n'a pas été simple quand même au début. Petite frustration, hein? Légère. Là, ce qui a pris un petit peu de temps, c'est qu'on a pris soin surtout de remettre de la graisse sur chaque vis, de mettre du frein filet où il fallait en mettre, ces choses-là. Parce que tout ça, en fait, quand tu achètes une moto neuve, il faut le faire. Je veux dire, c'est pas graissé, les vis, elles sont pas collées avec de la loctite, tout ça? Elles le sont, mais j'ai quand même toujours une petite préférence pour le vérifier, regraisser les roulements, colonnes, biellettes, ces choses-là. Et ça a quand même tendance à bien améliorer la durée de vie des pièces. Ouais. Ok. Petit détail factory, j'ai vu que vous avez retiré les vis moteurs pour les remplacer par des vis... Visserie titane. Visserie titane, voilà. Carrément le top du top. Là, ça a été, ouais. Parce qu'en fait, tu gagnes du poids, mais c'est vraiment pour le kiff de mettre de la visserie de dingue, quoi. D'ailleurs, Pierrick m'a dit qu'on va certainement avoir pour Noël des kits visserie titane en vente sur la boutique. Donc là, voilà, hein, c'est le détail ultime. Vous irez pas plus vite. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau du look, ça va être un kit visserie qui est fabriqué en France, dans le Jura, sur des machines françaises, donc, qui d'habitude font des pièces pour Rolex. Donc on va être au top du truc. En parlant boutique, on s'est un petit peu servi aussi de notre boutique pour assembler cette moto, parce que c'est des produits qu'on aime énormément avec Pierrick. Donc évidemment qu'on a encore calé une paire de repose-pieds Bud en titane. Les roues VMX, parce qu'on les a mis depuis, sur toutes nos motos, hein, depuis le début des Dirty Days. Donc maintenant, on a quand même une vue sur la fiabilité de longue date, on va dire, avec beaucoup de roulage. Ben écoute, je connaissais pas du tout. Quand Pierrick m'a annoncé le prix du kit, donc roue avant, roue arrière, je t'avoue que j'ai quand même eu Ça fait peur au début. Un doute. Ça fait peur au début. Un doute réellement sur la qualité qu'on pouvait avoir à ce prix-là. Et honnêtement, je suis vraiment agréablement surpris parce que je les contrôle donc quand même régulièrement sur les Dirty Days. Comme pour moi, toutes les roues, qu'elles soient d'origine, Excel, toutes les marques que vous voulez, une roue neuve, après les 2 premières utilisations, le réflexe c'est de recontrôler la tension des rayons, chose que j'ai fait sur les VMX, qui n'avaient pas plus bougé pour moi que les autres. Ouais, mais bon, c'est vraiment à faire de contrôler les rayons quand les jambes sont neuves. Pour moi, ça paraît obligatoire. Ouais. Il faut le faire. Écoute, moi, le prix sur le coup, ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, tiens, pourquoi c'est si peu cher? Et quand Pierrick m'a dit que Yannis Hirsuti, qui est 2 fois champion de France, il a ses roues pour passer dans les hoops, je me suis dit, bon, normalement, ça devrait bien aller. Belle roue, beau pneu. Évidemment, j'ai utilisé les pneus Hoosier de notre partenaire. Voilà, donc pareil, on nous demande aussi cette marque qui vient d'où, des États-Unis, dans le dragster, dans le buggy, du truc, on sait pas trop. T'en dis quoi, toi? Moi, j'ai jamais vu une gomme aussi tendre sur le modèle tendre, ça c'est certain. Ça c'est sûr. Tu as l'impression que c'est même plus du pneu, que c'est une autre matière. Apparemment, super grip. Et il y a aussi une gamme qui va jusqu'au dur pour durer plus longtemps. Même au sable, je crois. Si je dis pas de bêtises, il y a un peu de sable.
Alors Pierrick nous l'a assez dit, hein, une moto ça se pilote avec les jambes. Pour éviter le mal de bras, il faut des bons repose-pieds, d'où les calpiers Bud, mais il y a aussi les poignets. Poignée ProGrip 709 de la boutique MX Test. Je crois qu'elles n'ont plus rien à prouver, hein. On les a sur toutes nos motos. On en vend régulièrement sur le site. On en vend régulièrement sur les Dirty Days. Et puis c'est aussi le petit plaisir du système Locon comme sur les vélos. Le petit plaisir d'oublier le fil de fer et la pince à freiner, c'est quand même vraiment un régal. Ouais. Et puis sur ces poignets, Geoffrey, j'étais très très fier de mettre ma création. C'est sorti de mon petit cœur. Ils sont beaux, ils sont personnalisés, ils sont dispo sur la boutique pour 1 centime. Je pense qu'il y a 0 excuse pour pas les acheter, les amis. Alors parlons un petit peu des spécificités techniques vraiment de la moto, du choix de pièces vraiment techniques. La première chose, c'est au niveau de la transmission. Donc toi, tu nous as conseillé de mettre une dent de moins au pignon de sortie de boîte, c'est ça? Non, à la couronne. Ouais, d'accord, ok, la refait. Si tu lèves une dent à la couronne, en gros, la moto, elle va tirer plus long et elle va être plus douce, moins agressive, c'est ça? Elle sera un petit peu plus douce, oui. Et pourquoi on l'a pas fait à la sortie de boîte au lieu de le faire à la couronne? À la sortie de boîte, ça aurait été beaucoup. Une dent à la sortie, au pignon de sortie de boîte, c'est à peu près l'équivalent de 3 dents à la couronne. Donc c'est quelque chose que par exemple Pierrick devait faire sur sa moto du Touquet pour avoir une moto qui allonge vraiment beaucoup. Mais là, en l'occurrence, on n'avait pas besoin d'autant d'allonge que ça. C'était vraiment juste pour dire d'adoucir encore un petit peu le moteur. D'accord, ok. Autre choix technique, autre pièce technique, j'ai envie de dire, c'est même un peu le joyau de la moto, hein, c'est le kit Boss suspension. Alors avec Pierrick, tu sais, on ne sait jamais ce qui va se passer, hein, donc je me suis dit qu'est-ce qu'il va nous choisir, un kit Showa usine, un kit gros diamètre en 52 d'une autre marque. Et finalement, en fait, le choix est complètement logique parce qu'on sait combien Lucien est attaché au Made in France, hein, il fait lui-même beaucoup de choses au niveau de la gamme qu'il produit lui-même, qu'il fabrique en France. Et en fait, c'était évident qu'on allait remettre un kit Boss en y réfléchissant un petit peu, déjà parce qu'ils sont français. Ensuite, parce que tu commandes, tu les as 1 semaine plus tard, au lieu d'attendre 3 mois, c'est quand même une belle différence. Troisième argument, elles sont réglées. Alors ça paraît rien, mais régler des suspensions, c'est toujours, ça peut être une galère. Là, tu reçois les trucs, tu les mets, ça marche, tu ne te poses même pas de questions. Et puis quatrièmement, Boss, ils sont quand même champions du monde des rallyes, je sais pas, 7, 8, 10 fois. VTT, le truc est posé, quoi. Parce qu'il n'y a plus rien à prouver, ouais. Voilà. Geoffrey, truc et astuce de Pierrick. Je l'ai vu en train de frotter les leviers là. C'était quoi ça? Pour enlever l'aspect, on va dire, brillant du levier d'origine qui dénotait avec tout le reste de la moto qui est quand même assez mat et assez sombre, il les a passés avec le Scotch Brite qu'on vend d'ailleurs dans le kit nettoyage d'échappement. Ouais, pour refaire tous les alus, voilà. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc il a passé les leviers, le bouchon de radiateur, si je dis pas de bêtises. Et un petit peu le collecteur aussi. Le collecteur pour le rendre un peu moins brillant aussi. Ouais. Pour le matifier, ouais. Ouais, c'est vrai que tout de suite ça donne un petit côté factory. Ouais. Et c'est un côté surtout que tu peux retrouver à chaque fois, après chaque lavage, en mettant un petit coup sur tes leviers ou ta pédale de frein, ton sélecteur. Donc par contre évidemment qu'en choisissant une fourche de ce standing, on va dire, on était quand même obligé de passer sur des têtes de fourche, on va dire, qui avaient au moins le même standing. Donc les têtes de fourche d'origine ont été remplacées par des TX Trig, évidemment qui pareil n'ont plus rien à prouver. D'ailleurs, petit changement par rapport à d'habitude au niveau du guidon. Habituellement, sur vos motos, vous me faites monter un Pro-Taper. Et oui. J'ai eu un guidon rental. Eh oui, et on est plein de surprises chez MX-Test, mon cher Geoffrey. Non, on s'est fait conseiller par Olivier Nittard qui a une école de pilotage en Ardèche, Cross-Up, hein, que tout le monde connaît. Et si tu veux, lui, il voit quand même à longueur d'année des gens qui n'ont pas forcément des bonnes postures sur la moto, à qui il faut essayer de relever les coudes. Et en fait, à force d'essayer beaucoup de cintres, il s'est rendu compte que c'était ce guidon qui correspondait, si tu veux, à tout le monde. Du pilote confirmé au débutant qui a du mal à lever les coudes. Et en fait, ce guidon, avec son cintre un peu magique, il va t'aider à adopter la bonne position. Donc on s'est dit que pour notre champion Lucien, c'était pas mal d'avoir un bon galbe et un truc correct, quoi, tu vois. Alors, Geoffrey, moto unique, pièce unique, kit Boss, cale-pied titane, débauche de matière, de couleur et tout. Et là, qu'est-ce que tu nous as fait là? C'est quoi cette ligne d'échappement d'origine? J'ai pas compris là.
Bah, écoute, on a essayé d'abord de demander un petit peu à droite, à gauche, qu'est-ce que tu penses, quelle ligne va bien, quelle ligne va pas bien. On a eu un peu tous les sons de cloche. Et au final, on s'est dit que la ligne d'origine marchait très bien sur la moto. Pierrick le disait depuis le début déjà. Mais le problème, c'est qu'esthétiquement, ça collait pas du tout avec le reste de la moto. Donc, c'est là que vous m'avez bien cassé les pieds pour qu'on trouve une solution pour essayer de rendre la ligne d'origine plutôt esthétique. Alors, le truc, c'est que effectivement, avoir une moto avec autant de pièces et laisser une ligne d'origine. Alors, la ligne, je la trouve très belle. Hein. Le silencieux a une belle forme et tout. Mais si tu veux, je trouvais que ça dénotait un petit peu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le silencieux, hop, direction The Joker Lab. Et en fait, il nous a fait un traitement. Putain, j'allais dire. Il allait le dire, je me disais, c'est bizarre qu'il ne l'ait pas dit encore. Ça fait trop fromage italien, cette histoire-là. Donc du coup, Joker Lab, il a fait un traitement peinture céramique, un peu comme sur les autres pièces, Cerakote, donc peinture céramique. Et si tu veux, voilà, la ligne déjà, elle a changé de couleur. On a trouvé un embout carbone qui se met à l'extrémité du pot. Donc là, effectivement, on a l'impression d'avoir un pot qui n'existe pas. Tout le monde va demander dans les commentaires, c'est quoi la marque du pot? Donc j'espère que vous arriverez jusqu'à ce moment-là de la vidéo où on explique pour pas qu'on vous décrive le truc. Mais c'est bien la ligne d'origine qui sort tous les chevaux du bloc 4,5. Hein. Donc effectivement, au lieu d'avoir une moto violente avec une ligne américaine, on s'est dit que le mieux, c'était d'avoir le tempérament moteur qui est assez irréprochable. On a quand même du mal à trouver mieux, je pense. Ouais. Donc, châssis, moteur, pièces spéciales, pièces factory, petit traitement de surface. On a fait, on va dire, 90% de la moto, mais les 10% restants, c'est les plus importants. Hein, c'est la partie chirurgie plastique. C'est ce que tout le monde change systématiquement sur une moto. Le kit déco. Et donc là, qui c'est qui nous l'a fait? Backyard. Alors, Backyard Design, il faut savoir que Backyard Design France a été mis en place par Cédric Soubeyras, qu'on connaît tous, hein, le multiple champion de France de supercross, de motocross. Et il nous a fait une petite préparation visuelle du plus bel effet. Donc, Lucien était parti sur une base full black. Et en fait, il nous a conseillé de surligner ça avec des détails rouges. Et voilà, il a vraiment pris son temps. Il nous a sorti une déco, mais vraiment du plus bel effet. Donc, on vous recommande, évidemment, c'est le partenaire de la vidéo, c'est pas pour rien, d'aller sur le site Backyard. Parce qu'en fait, il y a un éditeur de kit déco. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si quelqu'un avait du goût, te prenait par la main pour faire toi-même ton kit déco. Donc, ça t'assure quand même globalement de ne pas avoir une moto qui sera ripostée par Motomeme sur Instagram, tu sais, là, avec les kits coronavirus Alarma. Donc tu peux évidemment importer tes logos, personnaliser tout ça, mais il y a quand même des bases que tu peux modifier qui t'assurent voilà, vraiment un beau kit déco. Pour la petite histoire, quand tu fais des maladresses, que tu places mal un logo qui va tomber sur une découpe par exemple, c'est Cédric en personne qui reprend ton kit déco quand même et qui t'appelle pour te dire voilà les modifs, les trucs et tout. Ouais, c'est quand même un truc de dingue de se dire que c'est un multiple champion de France qui reprend les décos derrière toi, quoi. Justement pour parler de ce kit déco, hein, sans vraiment faire un tuto étape par étape, il y a quand même des petites astuces pour coller un kit déco. Comment tu t'y prends, toi? Bah déjà, la première chose que les gens font en général pas du tout, c'est dégraisser les plastiques. Malgré qu'ils soient, comme tout le monde dirait, neufs. C'est-à-dire qu'il faut enlever le truc qui est beau, là, voilà, la petite pellicule bien brillante là, qui est sur les plastiques. Ça, c'est ce qui fait que en fait, le kit déco colle souvent mal. Ouais. Donc déjà, c'est ça. La première chose, c'est dégraisser les plastiques. Donc avec un dégraissant, un diluant, un nettoyant frein, ce que vous voulez, mais quelque chose qui va ternir le plastique. Donc c'est vrai que sur le coup, on trouve ça dommage parce que des plastiques neufs deviennent ternes, mais ça va grandement améliorer le collage du kit déco et en tout cas la tenue dans le temps. Ouais. Le coller à l'aide d'un sèche-cheveux pour le ramollir, c'est une bonne idée ou pas? Moi, j'ai plutôt tendance à le coller sans sèche-cheveux, en tout cas pendant le collage. À moins que vous soyez dans un garage où il fait 5 degrés et que tout est froid, donc là oui, chauffer un petit peu, mais sinon j'ai tendance à le coller sans et ensuite le chauffer après pour qu'il soit bien et qu'il garde bien la forme. Et en plus, l'avantage, donc le petit avantage des kits déco Backyard, ils ont une colle qu'on appelle bubble free dans le jargon, dans le métier, hein. Qui évite ou en tout cas qui limite grandement les bulles.
du coup, donc après le collège du kit déco, moi, on va dire, mon boulot était terminé. Je suis retourné à ma préparation des Dirty Days. Et donc, vous avez chargé la moto et vous êtes parti la livrer à Lucien. J'étais pas là, mais j'aurais bien voulu voir ses yeux quand il l'a vu. Il faut savoir qu'on avait quand même pas mal d'heures de route pour y aller. Et même si on était sûr de nous, parce qu'on a quand même sorti ensemble là, une moto, franchement, elle est irréprochable. Elle est, je veux dire, même en Grand Prix, ils n'ont pas des pièces comme ça, avec des peintures et des traitements comme ça. Donc on était sûr de nous, mais tu as quand même toujours le doute de te dire, est-ce qu'elle va lui plaire ou pas? Donc on a fait ce petit repas sympa où on avait un petit peu l'impression d'être avec Francis Cabrel. Un peu moins poétique quand même. Hein. En moins poétique, tellement il y avait du monde qui venait pour des autographes, des photos et tout, c'était assez rigolo. Et puis après, on y a dévoilé la moto. En fait, ce qui était magique, c'était de voir son regard, ses yeux illuminés, parce que même si aujourd'hui il a des Ferrari, il a plein de trucs qui font rêver, le motocross, ça reste quand même une de ses plus grandes passions. Et si tu veux, il était émerveillé comme si on y avait fait un truc, mais complètement inaccessible, quoi. Même si c'est pas d'une valeur non plus, je veux dire, ça coûte pas le prix d'une Bugatti. Mais il était, franchement, ça faisait plaisir à voir, quoi. Il était limite ému, quoi. Ça nous a vraiment fait plaisir de faire ça pour lui. Ça lui a fait très plaisir. Et donc, voilà, d'arriver à le surprendre, de le satisfaire et de l'émouvoir avec une moto de cross, voilà, ça nous a vraiment fait plaisir. En tout cas, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à monter toutes ces pièces, à faire cette belle moto. Ouais. Bah écoute, ça tombe bien parce qu'on a d'autres projets qui vont arriver. Donc voilà, comme l'a dit Pierrick en début de vidéo, si vous aussi vous avez envie d'un projet dingue comme ça, voilà, pourquoi pas. La seule chose, on partira uniquement sur des bases de moto neuves, c'est très important pour tout le monde, je pense. Bon Geoffrey, merci, c'était vraiment cool de faire cette première vidéo avec toi. Et puis j'ai envie de te dire qu'on se retrouve en janvier pour le prochain atelier de Geoffrey. Avec plaisir, voilà. Non mais fais-moi rêver là, vous êtes allé voir Lucien, mais il n'y a même pas une 335, même pas un burn, un scooter, un truc. Au début non, on a failli échapper, il y avait une bande de jeunes qui avaient des scouts et tout, un peu timides, ils ont commencé à se rapprocher, ils ont fait les photos, et évidemment, dès qu'ils ont fait les photos, c'est encore parti en couille, les burns, les roues arrière, les trucs. Et Pierrick a adoré. Hein. Il devait être à l'aise. Ah, il était à fond. J'ai cru qu'il allait prendre un scooter pour faire pareil.